Bien cadré, voilà. Donc rebonsoir. Donc après la vidéo du tour, on va faire une petite vidéo sur les découpeurs plasma. Alors, il y en a un qui est en liquidation ici, d'accord. Bon, je ne vais pas faire de la pub comme j'ai déjà fait de la pub sur celui du Vevor, c'était le 40. Ça veut dire, c'était celui-là justement, hein, celui qui est un 40 ampères. Celui-ci en liquidation. Il était à 20% à un moment donné de réduction parce qu'il y avait le Black Friday, mais là pour l'instant, bah, les 20% sont partis, hein, bon voilà. Hein. Par contre, alors, voilà pourquoi je vais faire la vidéo, parce qu'il y a des chances que je vais me commander celui-là. C'est le 60 ampères. Alors, il y a le 40, il y a le 50 et il y a le 60. Alors pourquoi? Alors, je vais vous dire pourquoi. Déjà, le 40 correspond à celui du Lidl, comme celui que j'ai en ce moment. Au niveau puissance, hein, intensité, puissance, à peu près pareil, sauf que le facteur de marche est un peu plus important sur celui-ci que celui du Lidl. Sachant que c'est pour faire des bricoles, de toute façon, on n'est pas fait pour travailler toute la journée avec, donc le facteur de marche, on s'en fout un petit peu pour celui qui fait que du bricolage. Alors là, c'est pas vraiment intéressant d'acheter ça par rapport à du Lidl, celui-là, il est à 145 euros, c'est le même prix, hein, c'est le même prix. En général, il est affiché à 145 degrés, 145 euros en magasin. Hein. Moi, je l'ai eu moins cher, mais bon, voilà. Donc, vous avez le 50 ampères. Alors, vous regardez la différence de prix. 145,99 €, 150 euros, 159,99 €. Entre le 40 et le 50 ampères, il n'y a pratiquement aucune différence. Pas grand-chose au niveau prix. Sachant que celui-là, il n'y a pas le cadran devant avec le mano devant. Hein. C'est tout ce qu'il y a comme différence. Il y a 10 ampères d'écart, c'est très peu de différence. Donc, on a quoi comme différence? 10 euros. Un petit peu plus de 10 euros. Pourquoi le 60 ampères coûte beaucoup plus cher? 237, 238 euros. Alors je me suis posé la question, pourquoi celui-ci là, il est plus cher que les deux autres? Hein, c'est pas une histoire de 10 ampères de plus. Il y aurait 10 ampères de plus, à la limite, il aurait fait 10 euros de plus que celui-là, il aurait fait 160, pas 160, mais 170 euros, on dirait, voilà. Avec 10 ampères de plus, vu que c'est le même boîtier, c'est tout pareil, il devrait faire 170 euros, grosso modo, même 180, mais pas 237. Donc il y a une grosse différence. Alors je me suis posé la question, pourquoi? Alors dans les descriptifs, il est donné pour du 16 mm. Alors il coupe de 1 à 14 propre, ils mettent dessus. Hein, coupe propre 1,14. Mais à fond, hein, à fond les grelots. Hein. Quand on a 60 ampères, moi j'irai jamais à 60 ampères forcément, puisque je n'ai pas envie de modifier quoi que ce soit. Quoique je vais sûrement remplacer le fusible du garage par un 20 ampères au mieux à 25 ampères au mieux d'en avoir un de 16 pour avoir avec une prise spécifique. Je pense que je vais peut-être mettre une prise spécifique quand même, on ne sait jamais. Hein, déjà pour le TIG, quand on dépasse un peu la puissance ou autre chose, on va avoir une prise spécifique pour ces appareils qui consomment du courant. Donc, je me suis posé la question, est-ce sur YouTube, on voit pas beaucoup de vidéos, ou pas de vidéos du tout sur celui-là, sur le 60 ampères de chez Vevor? On n'en voit pas. J'en ai vu un quand même, j'en ai vu une de vidéo. Et ben, le mec qui l'utilise, il dit que c'est qualité professionnelle. Ça veut dire qu'on arrive à une qualité de coupe qui est parfaite, comparée aux deux autres. Parce que les deux autres, on les voit, enfin surtout celui-là, le 50 ampères, celui-là on ne le voit pas trop. Mais celui-là, 50 ampères, on le voit pratiquement partout sur YouTube. Il y en a qui s'en sont contents, tant qu'on coupe de la petite tôle. Hein. Puis dès qu'on veut s'attaquer à partir de 8 mm, on a le même problème que celui du Lidl. Bah, ça fait du travail de merde. Forcément, on ne peut pas couper de la grosse tôle trop épaisse. Il est donné peut-être jusqu'à 12 mm, mais il ne coupera jamais 12 mm. Voilà, en général, non. Moi, j'ai essayé de couper du 6 mm avec le mien, ça va pas, on est d'accord. Hein. Il est pourtant donné jusqu'à 11 ou 12, je ne sais plus combien, c'est un peu faux. Hein. Ou alors, il faut avancer à 1 mm par minute, hein, donc ça va pas. Hein. On est d'accord que ça va pas. Donc, voilà pourquoi j'en parle.
Donc il y aura, si je le prends bien sûr, hein, vous le verrez en vidéo la semaine prochaine si j'ai décidé à le prendre. Parce que là je suis après ça justement, le mien il marcherait bien hein, pour de la tôle de 2 mm. Mais dès qu'on dépasse, on va dire, dès qu'on arrive à 5 mm, c'est très très difficile de couper. Donc on est d'accord, hein, et en plus, il y a un truc que je me pose aussi la question aussi, c'est que vous prenez du matériel professionnel qui fait 40 ampères, avec du 40 ampères, vous coupez du 10 mm, jusqu'à 10 mm en 40 ampères. Alors qu'avec ça, c'est pas possible. Même avec un 50 ampères, vous n'y arrivez pas. Hein. Ça va faire. Alors peut-être que vous allez y arriver, mais c'est pareil, c'est comme celui de Lidl. Vous allez mettre un temps fou pour couper un petit bout de ferraille parce que puis vous allez faire vraiment vous allez fondre le métal complètement voilà comme une, ça va plutôt fondre hein, que faire une coupe. Voilà, ça va pas être du bon travail. Donc c'est pour ça que j'ai regardé les caractéristiques de celui-là. Alors malgré que les caractéristiques sont toujours enjolivées hein, quand on regarde le site, hein, et j'ai trouvé une vidéo sur celui-là. Donc qui explique, le mec il fait les démonstrations jusqu'à 16 mm. Alors à 16 mm, on ne fait pas du super travail, on est d'accord. Hein. On coupe, mais on ne fait pas du super travail. Par contre, à 12 à 4, 12 à 14, il fait du bon travail. Et en 2 mm, il coupe, hein, ça coupe parfaitement. Quoi, hein. Donc, je veux voir ça. Donc, je pourrais faire le comparatif entre celui du Lidl et celui-là, malgré qu'il n'y aura sûrement pas de comparaison réelle parce qu'on n'a pas, on n'a pas le même prix. Hein. On n'est pas dans le même ordre de prix, mais on est dans les mêmes gammes de matériel. Ça veut dire on est quand même du matériel qui est pas pour non professionnel, on va dire. Hein. On est dans le non professionnel. Alors, est-ce que dans le non professionnel, on peut atteindre un niveau professionnel? Ça veut dire de la coupe propre. Voilà. Et même en 2 mm. C'est-à-dire 2-3 mm, est-ce que la coupe sera vraiment propre hein, comparé à un moins cher. Voilà. Hein, c'est ce qu'on veut voir. Donc, à voir, je me pose la question. Pour l'instant, je me tâte. Hein, je me tâte. Sachant que celui du Lidl, bah, si vraiment je prends celui-là, bah, l'autre il ne me servira plus, hein, forcément. Donc après, je verrai, je verrai ce que j'en ferai après. Voilà, hein, pour la suite. Pour le moment, donc, je suis après ça et c'est pour ça que je me suis posé la question sur les prix et sur les capacités. Hein. Sachant que 60 ampères, j'utiliserai jamais à 60 ampères. Hein. Ça sera au maximum à 40. Mais je pense qu'à 40, il peut faire déjà du bon travail. À 40 ampères, comparé à un de ces deux-là, par exemple. À 40, c'est un peu comme celui du Lidl. Hein. À 40, vous allez couper du 5 mm avec. C'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près tout ce qu'on va faire. Hein. Donc là, on va taper quand même autre chose, dans la gamme au-dessus, hein, je pense. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une différence de prix. Donc ils n'expliquent pas vraiment pourquoi. Hein, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre technologie? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qu'il y a comme différence à part la puissance en plus? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Donc vous aurez la chance de voir des comparatifs. Des comparatifs. Alors à ce moment-là, si quelqu'un est intéressé pour acheter un découpeur plasma, est-ce qu'il ne sera pas plus intéressant d'acheter un comme celui-là à 237 € qui fera un très très bon travail que d'acheter un 50 ampères qui sera un peu comme celui du Lidl? Voilà. Bon, un tout petit peu plus puissant. Ça va être un petit peu ça. Ouais. Et puis celui de 40 ampères, celui qui correspond au Lidl. Voilà, 445 €. Donc voilà, donc ça c'est sur du Lidl, celui-là il sera un tout petit peu plus puissant, 50 ampères, puis celui-là il sera logiquement beaucoup plus puissant. Voilà. Sans utiliser, pour ainsi dire, une puissance supérieure. Ça veut dire on reste toujours dans les 40 ampères, voilà, hein, en utilisant toujours au maximum 40 ampères. Ça veut dire le maximum qu'on peut utiliser sur une prise classique, on va dire. Voilà la petite vidéo là-dessus. Donc pour ceux qui seront intéressés, ben, on verra la semaine prochaine si je peux acquérir ces matériels-là. Si je me le commande ou pas, on verra bien. Hein. Donc là, c'est pas la peine. Pour l'instant, je réfléchis encore. Je vais peut-être voir hein, si la disponibilité, tout ça, quand c'est que je peux l'avoir, tout ça, je vais voir tout ça. Hein. Et puis, à ce moment-là, on fera les tests. Hein. Sachant que j'ai fait déjà un test sur celui des Lidl, hein. Vous pouvez regarder mes vidéos pour ceux qui n'ont pas regardé. Pour du 2 mm, ça coupe bien, hein, bien sûr. On n'a pas une coupe super propre parce je le fais à la main levée, vite fait, voilà. Hein, c'est pas, on peut pas faire du super travail main levée, on tremble un petit peu, c'est pas parfait. Hein. Normalement, il faudrait prendre une règle ou prendre un gabarit pour suivre.
hein, et puis garder une vitesse constante au niveau du déplacement, hein. Si on va un peu vite, on fera du moins bon travail. Si on va trop doucement, on va fondre un peu plus les matériaux, ça sera moins propre par exemple, etc., etc. Donc c'est un coup de main aussi à avoir, hein. Et moi, bon, je suis un petit peu... euh, moi je trouve que c'est bien, justement, c'est un truc peut-être qui me manquait justement. Hein. Jusque-là, je me suis jamais trop posé la question. Mais maintenant que j'en ai un, je vois des utilisations possibles que je ne pouvais pas faire avant, c'est sûr, ou que je m'embêtais avant. Donc, bah, ce serait peut-être un bon plan d'avoir quelque chose qui soit vraiment au top, quoi. Voilà, je pense. Sans mettre 1 000 € dedans, on est d'accord, hein. Bon, si on met 1 000 €, si on a le budget pour mettre 1 000 voire plus, sans passer aux 380, hein, bien sûr, en restant dans le mono, hein, dans du courant 220 volts mono, hein, parce il y a celui en 380, forcément, on a du 100 ampères, on passe à la gamme supérieure, c'est sûr, hein, mais il faut encore le 380, la force chez vous, et ça, tout le monde ne l'a pas, hein. Moi, je ne l'ai pas, donc je suis toujours en 220. Ce que je voudrais arriver, c'est au maximum en 220, et puis c'est suffisant. Voilà, donc j'en parle, alors dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être, je demande en même temps pour voir ceux qui en ont, hein, comme ça chez eux, hein, qui l'ont utilisé, qui s'en servent régulièrement, voir ce qu'ils en pensent. Je parle bien du 60, je ne parle pas du 50, hein, parce que le 50, je sais ce qu'il donne. Il y a 50 vidéos, c'est qu'à de dire, il y a 50 vidéos sur ce modèle-là. Voilà. Il y en a même un qui dit que ça vaut pas plus, il vaut pas mieux que celui de Lidl. À peu de choses près pareil, hein. Donc moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas remplacer un du Lidl par un autre du Lidl. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est remplacer à la limite celui du Lidl par un autre plus performant. Voilà. Tout en ayant une puissance égale. Ça veut dire pouvoir couper à 40 ampères comme si on coupait à 60. C'est un peu ça, hein. Voilà, c'est ce que je recherche, moi. Voilà. Donc, moi, ça sera plutôt de l'utilisation sur de la tôle pas épaisse, on va dire de 2-3 mm jusqu'à peut-être 5 mm. Mais je voudrais que la coupe soit rapide, assez rapide, propre. Voilà, si possible propre, rapide. Voilà. Maintenant, avec le Lidl, ça sera du 2 mm, 3 mm. Voilà, peut-être jusqu'à 4, pas plus. Donc voilà. Donc je vous laisse à vos commentaires. Ceux qui en ont, ben, qui me envoient un petit message, qui me mettent leur ressenti, voir ce qu'ils en pensent, voir si c'est intéressant de l'acheter ou pas. C'est pour ça que je fais la vidéo. C'est si on me dit, bah, c'est de la merde, n'achète pas, non, non, ça vaut rien, j'en ai un, je n'arrive pas à l'utiliser, ou non, j'arrive pas à couper 5 mm avec. Bon, voilà, bon, moi je me ferai une idée, hein, mais bon, par rapport à la vidéo que j'ai vue, on voit tout de suite la différence, quoi. On voit tout de suite la différence, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis la différence de prix aussi, hein. Donc, je pense que s'il y a une différence de prix, c'est qu'une différence de capacité, qualité, pas de qualité, peut-être pas la qualité de fabrication, mais la qualité de performance, on va dire. Performance, hein. Je pense que c'est plutôt ça, hein. Après, la longévité, on ne sait pas, hein. Après, bon, on n'est pas dans du matos professionnel où c'est prévu pour tourner tous les jours, à la limite presque tous les jours, et puis souvent, voilà, là, ça sera occasionnel. On sera occasionnel, mais performant. C'est ce que je cherche. Voilà. Maintenant, c'est ce que je cherche. Maintenant que j'ai utilisé le mien, voilà. Hein, donc, voilà, c'est ce que je pense. C'est par rapport à ça que je vois le truc, quoi, moi. Sinon, bah, je garderai le mien, et puis c'est tout, hein, je ferai avec. Puis un autre truc aussi qui me plaît mieux dans ces postes-là, c'est que c'est pas un arc piloté, ça veut dire un arc où on appuie sur la gâchette et on a tout de suite la torche qui sort, hein. Ça veut dire, comparé à ceux-là, il faut toucher. Ça veut dire qu'il faut absolument toucher la pièce pour couper. Alors, je me demande si la performance de coupe n'est pas meilleure quand on touche la pièce et qu'on découpe en touchant la pièce. Ça veut dire qu'il n'y ait pas d'entrefer entre les deux. Parce que le fait qu'on s'écarte de la pièce, plus ou moins, on a une différence de qualité de coupe et de performance, hein. En étant contre, moi je pense que ça coupe plus facilement qu'en étant à 1 ou 2 mm au-dessus de la pièce. C'est ce que je pense aussi, hein. Donc tous ces modèles-là, les 3 modèles-là, sont faits comme ça, sont faits avec un arc piloté, arc pilote, voilà. C'est avec une agrafe, vous avez vu l'agrafe qui est autour, qui permet de garder une certaine distance entre la buse et le métal, qui permet de garder plus longtemps les consommables.
hein, c'est ça. Donc, moi, à la limite, je m'en fous, même si je consomme un peu plus de consommables, vu que c'est l'occasionnel. À la limite, si j'en claque plus, sachant que c'est moins cher sur du matériel comme ça, c'est moins cher en consommable. Hein. Vous en avez par 100, c'est 25 euros les 100, je crois, un truc comme ça, hein, avec les torches qu'il y a sur ce modèle-là, sur les 3 modèles. Donc, c'est vraiment pas cher. Hein. Par exemple, comparé aux ceux de Lidl, qui sont beaucoup plus chers. Si on les achète sur Lidl, hein. Maintenant si on les achète sur AliExpress, on les achète sur Amazon, peut-être que c'est moins cher. Donc voilà, c'est pour ça que je me pose la question par rapport à la torche, est-ce que le fait de toucher le métal, la performance n'est pas meilleure? Voilà, elle n'est pas meilleure et c'est plus facile à utiliser. Ça veut dire qu'à la limite, vous touchez, puis vous avancez, et puis c'est tout. Hein. Donc vous ne cassez pas la tête, vous ne risquez pas d'être bancal quelque part, ou vous mettez droit, puis c'est bon. Quoi. Ça peut être ça aussi. Donc à voir aussi pour ceux qui ont essayé les deux systèmes, hein, Arc Pilote ou classique, ben, qui m'en parlent à ce moment-là. Hein, voilà. Il me laisse un petit commentaire là-dessus. Donc ben, sur ce, ben, je vous laisse sur vos commentaires ce coup-là. Dites-moi ce que vous pensez en cas d'achat. Parce que vous, apparemment, bon, vu le prix, il est très peu vendu. Hein, donc je pense que les gens se reportent sur le 50. Alors que le 50, ça se trouve, il correspond à un 40, un tout petit peu plus puissant. Voilà, donc voilà, c'est ça que je me pose la question. Hein. Donc moi, je ne veux pas me reporter sur un 50 parce que j'ai vu qu'apparemment, le 50, il y a kiff pareil avec le 40, hein, un peu de choses près. Hein. Par contre, le 60, on voit tout de suite qu'il peut couper du 16 mm. Alors là, c'est en 60 ampères, bien sûr. Hein. Mais qu'en 40, ben, il coupe du 6 mm facile. Voilà, voire plus. Donc, à voir. Donc, eh ben, ce coup-là, je vous laisse. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous laisserai les liens. Hein, comme d'habitude, je laisse les liens sur les posts, les 3 posts, avec le code promo, comme d'habitude, si vous êtes intéressé par ce matériel-là. Il y en a qui sont très contents, hein, même en 50, il y en a qui sont très contents. Hein, mais ils coupent de la tôle, forcément de la tôle de 2-3 mm, ils coupent de la tôle de 2-3 mm. Ils font que ça, ils en sont contents. Voilà. Hein, mais voilà. Donc, autant mettre un petit peu plus cher et puis peut-être avoir celui-là. Bon. Donc je vous mettrai les liens au bas comme d'hab. Et puis ben, ceux qui veulent commander, alors peut-être attendre les tests si j'en achète un. Hein. Si la semaine prochaine vous ne voyez pas de vidéo, bon bah on laisse tomber et puis voilà. Hein. Donc je vous dis, je regarde en ce moment, là je suis après le Black Friday aussi. Et puis j'ai toujours, bon pour l'instant il n'est pas en Black Friday, ben, peut-être qu'il sera, on ne sait jamais, il faut peut-être attendre. J'en sais rien. Il faut peut-être attendre la fin du mois, mais sur la liste il n'y est pas. Il n'y est plus. Hein. Celui-là y était, mais celui-là il n'y est pas. Donc il y a une raison aussi, hein. Je pense aussi. Hein. Peut-être que celui-là, il sera, à un moment donné, on ne sait pas. Hein. Bon voilà, à voir. Donc allez, sur ce, bonne soirée, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un maximum de commentaires, ceux qui possèdent ce genre de matériel-là. Ce genre de matériel, que ce soit du 50, que ce soit le 40, que ce soit le 60, surtout sur celui du 60, parce que moi, c'est plus celui-là qui m'intéresse. Alors il existe celui-là aussi, mais qui fait plus de choses. Ça veut dire, je crois il est multi... peut faire de la soudure aussi en même temps. Hein. Donc moi ça m'intéresse pas, j'ai déjà un post TIG, donc je ne veux pas avoir un truc qui fait 50 choses à la fois. Moi je serais intéressé que par le plasma, c'est tout. Hein. Le reste je ne suis pas intéressé, j'ai déjà un TIG qui fait un poste à souder à l'arc. Il est sur un petit chariot, il est impeccable, il marche super bien. C'est pas un Vevor parce que bon, à ce moment-là j'ai acheté, c'était IMG Service, c'était un mais qui n'est plus apparemment, qui ne vend plus. Hein, ça se trouve la boîte à couler, j'en sais rien. Mais bon, il fonctionne très bien hein, pour ce que j'en ai à faire. Donc voilà, allez, sur ce, à plus, bonne soirée, au revoir.